Yo les gars, c'est Paul, je suis très heureux de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo. Et enfin on va parler de notre merveilleux championnat, la Ligue 1. La Ligue 1 confort... Non, c'est pas conformément, non, c'est Uber Eats, c'est oui, ça fait depuis déjà un an, mais j'ai carrément zappé. Bon, on va un peu parler de ça. Très honnêtement, on avait fait une vidéo de ce même type l'année dernière où j'avais un petit peu donné mes pronostics pour le championnat de Ligue 1. Malheureusement, il y a quelque chose qui est arrivé qui s'appelle le coronavirus et qui a clôturé ce championnat 10 journées avant qu'il... Enfin 10 journées à peu près avant qu'il ne se termine réellement. Donc c'était un championnat un petit peu biaisé. On avait peut-être des positions qui n'auraient pas été les mêmes. Je pense à Lyon par exemple, qui peut-être n'auraient pas fini à la place qu'ils ont fini l'année dernière. Bon, on va un peu éviter ce problème de coronavirus. On va faire comme si le championnat allait se terminer, même si j'en doute fort. Je vais être honnête avec vous. Je pense qu'il y aura, bon déjà il y a déjà eu des matchs qui ont été suspendus pour cause de coronavirus dans les effectifs. Donc bon, on verra bien comment ça va se passer. J'espère que le championnat ne s'arrêtera pas. Après, bon, bien évidemment que si le cas coronavirus est bien trop important, je pense que l'arrêt du championnat sera clair, net et précis et qu'il faudra l'arrêter si vraiment il y a beaucoup trop de cas. Mais malheureusement, d'un point de vue économique, pour la Ligue 1, ce serait pas ouf. On va un peu parler foot, on va pas trop parler sous-sous au niveau des diffusions télé, etc. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Alors moi, ça a été compliqué parce qu'en soi, j'aime tous les clubs de Ligue 1. Voilà, mais vraiment, s'il y a des supporters qui pourraient se dire ah ouais, tu mets ce club-là parce que tu l'aimes pas, c'est complètement faux, les gars. J'ai rien du tout, mais vraiment, je vous le dis. Je suis un... Alors pourtant, vous savez que je suis pas l'Olympique de Marseille. Je n'ai rien contre les clubs de Ligue 1, très honnêtement. J'essaie de faire un classement un petit peu de journalistes. Essayer de voir un petit peu qui pourrait terminer à cette place-là et pourquoi le faire avec des arguments précis. Donc bon, on verra bien comment ça va se dérouler, ce championnat. Mais voilà, j'ai mes petites idées, etc. On verra bien comment ça va se passer. On va commencer, les amis. Et là, je vais commencer à pas me faire de potes. Je le sais, à la 20e place. J'ai mis Dijon. Alors Dijon, pourquoi Dijon Dijon, en soi, c'est déjà un début de championnat difficile, on va pas se mentir. En soi, c'est un budget qui est faible. Donc pour ce qui est du mercato, même si le mercato, je crois, dure jusqu'en octobre, on va le prendre en compte, on va le prendre en considération aussi parce qu'il n'est pas terminé. Pour ce qui est des recrutements, ça va être un peu chaud. Après, bon, Diop, ça a été un bon recrutement pour Dijon. Mais je les vois 20e, voilà. En tout cas, je les vois relégables. Je les vois relégables, peut-être à la 18e, peut-être au barrage. Mais Dijon, et j'espère vraiment pas pour les Dijonnais, parce que en plus j'ai un collègue de Dijon, donc ça me ferait chier pour Dijon, très honnêtement. Mais j'ai peur pour Dijon, et j'ai peur qu'ils se terminent à la dernière place. En 19e position, là aussi, je vais pas me faire de potes, et ça va être un petit peu surprenant, pas trop non plus en soi. Je parle de Nîmes. Alors Nîmes, qui est pourtant un club historique de Ligue 1, qui malheureusement, je trouve personnellement manque d'expérience. Je crois qu'il n'y a que 2 joueurs qui ont plus de 30 ans à Nîmes. Alors en soi on peut se dire bon ben c'est bien, mis sur la jeunesse, etc. Est-ce que c'est un bon parti? En Ligue 1, je suis pas sûr. Donc on verra bien comment ça va se passer. Et puis à ne pas oublier que Nîmes c'est quand même, je crois, le ou l'un des plus faibles budgets de Ligue 1. Pour ce qui est du mercato, ça va être compliqué pour recruter, etc. Donc moi Nîmes, je les vois bien 19e. À la 18e place, là ça va être un peu surprenant parce qu'en soi c'est quand même aussi un club historique de Ligue 1 qui depuis quelques années arrive à bien représenter son club, même si l'année dernière ça a été compliqué dans ce championnat. C'est Strasbourg. Alors pourquoi est-ce que je mets Strasbourg à cette place-là? Il y a plein de désavantages en fait qui sont présentés cette année par rapport à ces clubs qui sont poussés par leur public à domicile. Strasbourg à domicile était fort, que ce soit les années précédentes. Bon, un peu moins l'année dernière, ils ont un peu plus de difficultés, mais c'est vrai que Strasbourg mise beaucoup sur son public. Là, ça va être compliqué pour Strasbourg, je pense, de faire la différence cette année. Je pense qu'on est en fin de cycle avec un Thierry Lauré qui est un super entraîneur, mais qui est là depuis quand même pas mal d'années du côté de Strasbourg. Et je sens que la recette, je sens que la méthode commence un peu à prendre fin. Donc moi je les vois barragistes, j'espère que Strasbourg restera en Ligue 1, mais ça va être compliqué. Après c'est vrai que 19e et 20e c'est un peu chaud pour Strasbourg. Je les mettrai 18e et j'ai essayé de prendre des risques quand même, parce que c'est vrai que Strasbourg, ça reste je trouve un grand club du championnat français, un club historique. Donc bon, on verra bien comment ça va se terminer, mais c'est vrai que voilà, parmi cette liste, pour moi il y a 3 clubs qui vont être en difficulté avec le coronavirus. Et c'est vrai que le public change beaucoup de choses, je trouve. Et puis c'est pas je trouve, c'est que ça change beaucoup de choses en soi d'être poussé par son public. Et c'est vrai que Strasbourg,
est incroyable pour ça, à un public, à l'un des meilleurs publics de France. 17ème place, j'ai mis Metz. Metz, mais à contre-cœur aussi, mais bon, on a des arguments qui font que, déjà perte du capitaine Kouad, en soi je trouve que c'est une grosse perte pour Metz, des latéraux intéressants en soi, et puis surtout le magnifique Habib Diallo qui m'a sauvé pas mal de matchs, mon petit garçon l'année dernière, je crois qu'il avait marqué 12 buts même pas en 28 ou 29 journées de Ligue 1, ce qui est quand même bien pour un buteur. Il avait été approché je crois par des clubs anglais. Diallo, vraiment moi j'aime beaucoup ce joueur, et je pense, à moins qu'il parte, et là Metz ça va être galère, la vérité, je pense que Metz voilà sera 17ème, en tout cas je pense qu'ils vont rester en Ligue 1, on verra bien comment ça va se passer. En 16ème position, je mets un club qui vient d'arriver de Ligue 2, et il s'agit du FC Lorient. Alors le FC Lorient, malgré la perte de Cabot, qui est quand même une perte énorme je trouve, parce que Cabot était l'un des artisans majeurs de la montée de Lorient en Ligue 1, ça reste quand même un effectif que j'apprécie. Après, bon, ça manque un peu d'expérience, voilà, ça vient d'arriver de Ligue 2, donc on va voir comment ça va se passer, Lorient, et j'espère de tout cœur que Lorient arrivera à se qualifier pour une deuxième année consécutive dans le championnat français de Ligue 1. En 14ème place, je mets un autre venant, j'ai envie de dire, de cette Ligue 2, c'est le club de Lens. Voilà, les Lensois. Et ça fait partie de ces clubs comme Strasbourg qui vont être amputés du public parce que c'est des équipes qui ont un public incroyable. Et malgré ça, Lens, j'ai envie de dire, peut tirer sa carte du jeu. Pourquoi déjà? Parce que j'ai trouvé leur recrutement déjà assez surprenant. Quand tu recrutes un joueur de 6 millions d'euros, c'est Fofana, hein, je crois qu'il a été recruté pour 6 millions d'euros, c'est quand même un peu surprenant en soi, et ça montre un petit peu les ambitions que pourrait avoir Lorient en Ligue 1, donc je les mets à cette place là, je les mets 14ème. En 13ème position, pardon, j'ai mis le Stade Brestois. J'ai vu leur match contre l'OM, parce que vous savez je supporte l'Olympique de Marseille, et je les ai trouvés assez intéressants en soi. Ils ont posé pas mal de problèmes cette équipe marseillaise, offensivement c'est intéressant, après défensivement c'est vrai que quand on fait des erreurs à répétition, c'est vrai que c'est chaud, et offensivement j'ai dit que c'était intéressant, attention à la finition quand même, parce que c'est vrai que niveau finition c'est pas incroyable, il faut travailler sur ça, mais Brest moi je les trouve solides, je les trouve pas mauvais en soi, donc je les mettrai 13ème, on verra comment ça va se passer tout le long de la saison. En 12ème position, je mets quand même un historique de Ligue 1 quand même, hein, un club qui a failli quand même remporter la Coupe d'Europe, c'est Saint-Etienne. Saint-Etienne qui serait 12ème de Ligue 1, ça fait quand même depuis l'année dernière que Saint-Etienne, et même je dirais quand même depuis quelques années en soi, que Saint-Etienne est en grande difficulté, et là il y a des problèmes qui arrivent, qui commencent à venir, je pense notamment au délire entre Stéphane Ruffier et le club, des choses qui sont pas forcément propices à une bonne saison en Ligue 1, et Stéphane Ruffier, voilà, c'est l'exemple parfait en soi, malgré un recrutement intelligent, je pense à Auchy, qui est quand même un joueur sur lequel je pense Saint-Etienne va énormément miser. Je sais pas, moi je les mets 12ème, et je pense déjà que ce serait une bonne position pour Saint-Etienne. En 11ème, je mets Angers. Angers, pour moi, ça fait partie de ces clubs qui, depuis des années, ont un club structuré, avec un très bon président, avec un bon entraîneur, avec un bon directeur sportif. Ça fait partie de ces clubs-là de Ligue 1 qui forcent le respect, parce qu'en soi, c'est pas un budget incroyable, mais ça permet voilà, d'avoir une infrastructure saine. Et je pense notamment à l'entraîneur Moulin, qui est là depuis des années, et qui arrive vraiment à maintenir le club dans une très très bonne position. C'est une équipe très solide, Angers, et je pense que Angers sera à cette position là. Qu'est-ce que je pourrais mettre en 10ème place? Eh bien on va rentrer dans le top 10, et ce sera Reims que je mets en 10ème. Reims qui est arrivé à parvenir au qualif d'Europa League l'année dernière, donc je crois que c'est les barrages d'ailleurs, hein, pour Reims, si je suis pas sûr dites-moi en commentaire, mais voilà, Reims qui a fait une superbe saison l'année dernière. Bon, bien évidemment que le championnat s'est arrêté 10 journées avant. Est-ce que Reims aurait maintenu la cadence? Je ne sais pas, j'en ai absolument aucune idée, mais c'est pas la question. Ils ont arrivé à faire ce qu'ils ont fait, et puis ils sont en barrage, je crois, d'Europa League. Donc Reims, moi je les mets à cette place de 10ème. C'est une équipe solide tout simplement. Après, tout va dépendre s'ils arrivent à se qualifier ou non en Europa League. C'est surprenant, s'ils y arrivent, bon on verra bien, et en fait je pense que le meilleur pour un ce serait de... En vrai de vrai, je pense pas que l'Europa League les désavantagerait en soi, parce que je pense que Reims ça peut faire partie voilà, des équipes solides qui peuvent tenir je pense une saison. On verra bien comment ça va se passer. En 9ème position les gars, j'ai mis Bordeaux qui c'est un peu comme... Alors moins aggravant quand même, parce que Bordeaux voilà c'est un club qui est plus stable je trouve que Saint-Etienne, mais
mets Bordeaux, je les mets 9ème en soi, parce que Bordeaux, déjà leur gros point faible c'est le milieu de terrain, hein. C'est le milieu de terrain, je pense que Bordeaux devrait recruter à ce niveau-là. Ils ont encore un mois pour le faire, on va voir un peu comment ça va se passer, etc. Mais voilà, Bordeaux c'est vrai qu'ils stationnent un petit peu entre la 12ème et 8ème place depuis déjà quelques années en Ligue 1, donc on verra bien comment ça va se passer. En 8ème, j'ai mis Montpellier. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Montpellier, je trouve que c'est un club qui arrive à très bien se maintenir depuis des années, et moi Montpellier, ça force le respect. Ils ont des joueurs intéressants, on verra bien comment ça va se passer, mais je les mets 8ème. Pas de recrutement notable en soi, mais pas de perte aussi notable, donc c'est un club qui file tout droit et qui, je pense, sera dans le top 10. On enchaîne avec la 7ème place, c'est peut-être une surprise pour vous, pas pour moi. Je parle de l'AS Monaco, parce que l'AS Monaco, c'est un club qui pourtant a un effectif mais de très grande qualité. Je pense notamment, bien évidemment, à Ben Yedder, hein, quand on a un joueur comme ça dans son effectif, ça fait toute la différence, mais qui malheureusement n'arrive pas à créer un collectif. Ça fait depuis déjà 2 ans qu'ils ont du mal, surtout 1 an on va dire, depuis l'année dernière où vraiment ils ont galéré en soi. Mais Monaco, voilà, ça a ses difficultés, ça arrive pas pourtant, ça arrive pas à créer un collectif tout simplement. Et Dieu sait que en soi, il y a pas mal de choses aussi qui désavantagent Monaco. Je pense notamment à l'arbitrage. Quand tu vois un match de Monaco, l'arbitrage, les frères, je vais pas vous mentir, dans le moment tu te dis il y a un truc en fait, il y a un truc. Et puis bon, après il y a l'arrivée de l'ancien entraîneur du Bayern de Munich qui a échoué à Munich, qui va essayer de relever le défi Monaco, mais vraiment je pense que ça va pas du tout être évident. On va bien voir comment ça va se passer, mais je les vois à cette position là. 6ème, je vais loger, c'est Nice, et en soi je trouve que c'est une position un peu basse pour Nice. Peut-être je les verrai plus haut, on verra bien comment ça va se passer, parce que c'est un projet qui est super, qui est financièrement parlant très stable, et qui en plus a des joueurs très intéressants, un recrutement plutôt intelligent. On enchaîne un petit peu avec l'expérience, on garde de la jeunesse, et on a aussi, voilà, par exemple Adelberg qui pour l'instant fait un très bon début de saison avec Nice. Voilà, on a quand même un effectif très complet, j'aime beaucoup l'effectif de Nice, et puis surtout Patrick Vieira qui est un top coach, vraiment Patrick Vieira j'aime beaucoup, donc on verra bien comment ça va se dérouler. À la 5ème place, on met le Stade Rennais, et Rennes qui depuis des années étonne. Et en fait, tout va dépendre, je pense, du départ de Camavinga, s'il part ou pas. Je pense que si Camavinga reste, Rennes, c'est top 5 facile. Si Camavinga part là, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que quand tu vois les matchs de Rennes, Camavinga, mais c'est tellement fort, c'est tellement lourd, il est tellement impressionnant sur le terrain. Donc Rennes, moi je les vois bien dans le top 5 déjà. Je pense qu'encore une qualif en Europa League, ce serait bien pour Rennes. Et puis on verra bien comment ça va se dérouler. Cette année, ils sont en Champions League. Comment est-ce que ça peut se passer? J'espère pour Rennes que ça va essayer de passer les poules, ça va être complexe en soi, comme l'Olympique de Marseille d'ailleurs. On verra bien comment l'effectif réagira. En 4ème, j'ai mis Lille, hein. Et en soi, je me dis, est-ce que Lille sera vraiment 4ème? Parce que en fait, moi, ce qui m'impressionne avec Lille, c'est que c'est un club qui respecte ses engagements. C'est-à-dire qu'on sait dans quoi ils sont. Ils sont là, ils achètent des joueurs et ils les revendent plus cher. On sait, ils font ça depuis 2 ans. Ils sont arrivés à le faire avec Nicolas Pepe, ils sont arrivés à le faire avec Osimhen qui est parti à Naples. Et cette année, on verra bien qui sera le nouveau Osimhen ou Pepe. S'il y en a un, il faut impérativement qu'il y en ait un, parce que sinon, c'est vrai que Lille, financièrement, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est vrai qu'ils ont recruté le petit David. En vrai, ça peut être intéressant. Mais moi, je vois bien Lille déjà en top 5, après 4. Moi, je pense que ça va se jouer avec Rennes, on verra bien, et aussi avec le 3ème. Le 3ème, les gars, c'est l'Olympique de Marseille. Et là, vous allez me dire, ouais, t'es pas objectif, etc. Bien sûr que je suis objectif, et j'essaie vraiment d'allier le pour et le contre. Alors, moi, le problème avec l'OM, en fait, en soi, c'est pas l'organisation du club, parce que je trouve que le recrutement a été intelligent. L'arrivée de Longoria est intéressante. On a vu un recrutement sympathique, avec notamment Balerdi et Gay, qui je trouve sont deux joueurs intéressants. Balerdi, c'est vrai que quelques supporters lui ont un peu craché dessus, et en soi, je comprends pas, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui déjà débute dans un nouveau championnat, il faut lui laisser le temps, mais j'ai vu pas mal de bonnes qualités de Balerdi. Alors des fois t'as l'impression qu'il joue au City Stade, la vérité, c'est-à-dire qu'il veut dégager tous les ballons de façon propre, alors que des fois il faudrait peut-être les dégager, mais en soi Balerdi, je pense que ça peut vraiment être un joueur qui correspond à l'Olympique de Marseille. On va voir un peu comment ça va se dérouler. Et il y a aussi l'arrivée du japonais Nagatomo. Bon, ça va être je pense une doublure, donc c'est un peu en soi un petit plus pour l'expérience. On verra bien comment ça va se passer pour l'Olympique de Marseille, mais je les vois et j'espère
j'espère qu'ils seront sur le podium cette année. En deuxième, je mets l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a fait une superbe campagne européenne, qui malheureusement pour les Lyonnais l'année dernière n'a pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne et qui je pense cette année va en vouloir. Le seul point faible pour Lyon, ça va être contre les petites équipes en soi. C'est vrai contre les grosses, ils ont l'habitude de faire des bons matchs, mais contre les petites, et en règle générale, c'est vrai qu'en Ligue 1 t'affrontes plus de petites que de grosses équipes. Ça va être compliqué, voilà pour Lyon à ce niveau-là. Après, quand on voit des joueurs comme Cacré, comme Aouar qui vont peut-être rester à Lyon, alors Aouar ça va être un peu plus complexe, mais Cacré je pense va rester. Depay aussi ça va être complexe en soi, parce que je crois que le Barça le veut, Coman le veut. Coman il veut former le Barça des Hollandais à tout prix. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer, et j'espère pour les Lyonnais qui finiront sur le podium. Et puis en première place, il n'y a pas de surprise, c'est le PSG, parce que le PSG, c'est un club qui est pas de Ligue 1, c'est un club qui a un budget pharaonique, qui a des joueurs qui sont pas du niveau de Ligue 1 en soi, hein. On pense à Neymar, on pense à Mbappé et tous ces joueurs-là. Donc bon, ils jouent en autre championnat. Si le PSG finit pas premier, très honnêtement, ce serait assez surprenant. Donc je les mets à cette place-là. Voilà les gars, et c'est la fin de cette vidéo, un petit peu classement de Ligue 1. J'ai essayé de résumer tout ça en une vidéo. J'espère que ça a été clair, net et précis. Vraiment, je n'ai rien contre tous ces clubs de Ligue 1. C'est pas parce que j'ai mis ton club 20ème que je le déteste. Absolument pas. Au contraire, franchement, ça me fait de la peine de les mettre là. Mais il faut être objectif et j'essaie de faire une prédiction claire et essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que je les ai mis à cette position. C'était votre Gapon. N'hésitez pas à vous abonner les mecs, bientôt 600 000 abonnés, et à lâcher le petit like. Ciao les gars.